Un autre exemple d'auto-illusion est bien sûr Goliath. Il se pavanait, se vantait, lançait des insultes à Israël, sûr que sa grande taille et sa force physique lui assureraient la victoire contre David, beaucoup plus petit et plus faible. Mais il avait tort. En fait, Goliath ne savait même pas dans quelle bataille il se battait. Son combat n'était pas contre David, mais contre le Dieu de David. 1 Samuel 17, 41, 51. L'homme de l'histoire était ravi de voir sa terre produire une récolte exceptionnellement abondante. Il croyait qu'il était arrivé à un moment de sa vie où il pourrait se reposer, manger, boire et se réjouir. Luc 12, 19. Mais c'était un vœu pieux, car il allait mourir cette nuit-là même, verset 20. Il était victime d'une illusion concernant sa condition spirituelle. Cette église tiède s'était convaincue que tout allait bien. Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Apocalypse 3, 17. Jésus, qui dit toujours la vérité, les a remis dans le droit chemin. Vous ne savez pas que vous êtes malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 17. Pour éviter de nous tromper, nous devons être comme celui qui regarde dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, n'oubliant pas ce qu'ils ont entendu, mais le mettant en pratique. Ils seront heureux dans leur activité. Jacques 1, 25. Se souvenir de la parole, la mettre en pratique et persévérer dans la parole, voilà ce qui change le caractère et combat l'illusion. Comme un miroir, la parole de Dieu nous montrera toujours la vérité. La bravade du géant Goliath, l'auto-illusion peut aussi se produire en ce qui concerne la sécurité, comme le montre la parabole de Jésus sur le riche insensé, l'église de Laodicée. Jésus avait la réputation d'être bon et attentionné. Il guérissait souvent pour que les gens sachent qui il était. Il a vraiment prouvé qu'il était le Fils du Dieu vivant par tous les miracles qu'il a accomplis, tout en se souciant des afflictions de ceux qui l'entouraient. Jésus est notre avocat auprès du Père. 1 Jean 2, 1. Un avocat est une personne qui plaide en faveur d'une autre personne. Les avocats prennent la place de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Jésus, en tant que notre avocat, se tient à notre place devant le Père et plaide en notre faveur. Le plaidoyer de Jésus est sûr d'être efficace, car il est celui dont le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Matthieu 3, 17. Les prières de Jésus pour nous sont constantes et elles sont parfaites. La Bible enseigne que Dieu a créé les différentes races du monde et a rendu chacune d'elles unique. Acte 17, 26, 27. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu s'identifier aux personnes de toutes les races. Matthieu 28, 19. Dieu le Père aime tous les hommes et a envoyé son Fils pour sauver le monde. Jean 3, 16, 17, Apocalypse 5, 9. Il est plus important de comprendre la mission du Christ que d'identifier son ethnicité raciale, car elle incluait de faire partie de la race humaine. Jean 1, 14, Philippiens 2, 6, 9. Dans un monde où la race divise si souvent les gens, Jésus-Christ est venu pour les unir dans la foi et l'amour. Jean 13, 34. Colossiens 1, 4. Dieu veut que nous nous acceptions les uns les autres dans nos différences. Galates 5, 22. Le blasphème contre le Saint-Esprit est mentionné en Marc 3, 22, 30 et en Matthieu 12, 22, 32. Le blasphème peut être défini comme une défiance irrévérencieuse. Il s'applique au péché comme le fait de maudire Dieu ou de profaner consciemment ce qui lui appartient, mais aussi d'attribuer du mal à Dieu ou de ne pas lui reconnaître un bien qui lui revient. Il s'agit ici du cas spécifique du blasphème contre le Saint-Esprit, Matthieu 12, 31. En Matthieu 12, 22, 32, les pharisiens qui avaient reçu la preuve irréfutable que Jésus accomplissait des miracles par la puissance du Saint-Esprit prétendaient qu'il était au contraire possédé par le démon Belzéboul. Matthieu 12, 24. On remarque qu'en Marc 3, 30, Jésus mentionne très précisément ce en quoi consistait leur blasphème contre le Saint-Esprit. Il s'agit d'accuser Jésus-Christ d'être possédé par un démon plutôt que rempli de l'Esprit. Un tel blasphème contre le Saint-Esprit n'est donc plus possible aujourd'hui puisque Jésus-Christ n'est plus sur terre, mais assis à la droite de Dieu. Personne ne peut plus être témoin d'un miracle de Jésus-Christ puis l'attribuer à Satan plutôt qu'à l'Esprit. L'exemple le plus proche aujourd'hui serait d'attribuer le miracle de la vie transformée d'une personne rachetée à la puissance de Satan plutôt qu'à celle
du Saint-Esprit venu vivre en elle. Le blasphème contre le Saint-Esprit aujourd'hui, qui reste un péché impardonnable, et la persistance dans l'incrédulité. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui meurent dans l'incrédulité. Le rejet persistant des appels du Saint-Esprit à nous fier à Jésus-Christ est un blasphème impardonnable contre lui. Souvenez-vous de Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dans la suite du chapitre, on lit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Jean 3,36. Seules les personnes qui ne font pas partie de ceux qui croient au Fils ne seront pas pardonnées, parce qu'elles ne croient pas en lui.